Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment avec grâce et paix et que son nom soit glorifié davantage dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de merveilleux, un test qui va nous expliquer quelle est l'abondance de grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ et quel est le but pour lequel Dieu nous a bénis et que son nom soit glorifié. Amen. 1 Jean 2, à partir du verset 1er au verset 2. La Bible nous dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bien-aimés, il y a une bénédiction dans cette parole qui est pourvue pour nous. La parole de Dieu nous dit que le trône de Dieu est basé, c'est-à-dire c'est construit sur l'équité, la justice et le droit, donc la droiture. C'est pourquoi, pour protéger cette justice et cette droiture et le droit, Dieu avait des anges, des chérubins protecteurs. 3 anges à cette époque. Il y avait l'ange Gabriel, l'ange Michael et l'ange Lucifer, qui est devenu aujourd'hui Satan, le diable. C'est pourquoi aujourd'hui il ne reste seulement que 2 anges auprès du Père. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Christ va prendre notre place et va se sacrifier pour nous. Alors, étant maintenant justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, étant dans ce monde, la chair peut toujours commettre des erreurs, donc pécher. Et maintenant que nous commettons des erreurs, c'est-à-dire que nous péchons, Jean nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Plus que nous avons cet avocat, Jésus-Christ, nous avons aussi un accusateur, le diable, Satan. Alors la Bible l'appelle accusateur de nos âmes. Il va vers Dieu pour dire que ce que tu as racheté, on pêche toujours. Que ta sentence tombe sur eux. Alors Jésus-Christ va nous défendre auprès du Père et va dire non, Père, j'ai payé pour eux. J'ai payé pour eux. J'ai payé le prix pour toujours. Maintenant, ils croient en moi et ils sont en moi. Donc, ils ne peuvent plus recevoir la sentence, c'est-à-dire le châtiment. Mais moi, je peux le recevoir. Donc, il est quoi? La victime expiatoire. Donc, il nous défend et il dit que non. Maintenant, s'il y a un autre châtiment qui doit tomber à cause du péché qu'ils ont commis, je le reçois. C'est quoi une victime expiatoire? Une victime expiatoire, c'est une offrande pour le péché ou une offrande de culpabilité. Et nous allons lire le texte de Exode 29 à partir du verset 36. La Bible nous dit que tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché. Pour l'expiation, tu purifieras l'autel pour cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Vous voyez ici que Christ étant lui-même notre victime expiatoire, donc chaque jour, il fait quoi? Il expie nos péchés, c'est-à-dire qu'il nous couvre de son amour et il reçoit lui-même les coups. Il nous couvre de son amour. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Par conséquent, Christ nous couvre. Alors il prend le risque de dire non. S'ils doivent encore recevoir un châtiment pour le péché qu'ils sont en train de commettre présentement dans leur chair, ben je les reçois toujours. Je les reçois, donc il nous couvre de son amour.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Donc il nous couvre de son amour, il nous enveloppe de son amour, il nous enveloppe de lui. Et il dit, tout châtiment, je les reçois à leur place. Étant donné que nous sommes en lui. Et Paul va dire quelque chose. Philippiens 3, à partir du verset 9, la Bible dit ceci, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez, donc, étant maintenant justifiés en lui, nous sommes en Jésus-Christ. Étant en Jésus-Christ, nous sommes sous sa couverture. Alors, il reçoit chaque jour, à cause de nos péchés, chaque jour, c'est-à-dire, il est, quand on dit il est, c'est-à-dire, c'est le présent. Il est la victime expiatoire de nos péchés. Donc, le présent, le est ici, c'est présent. Le verbe ici, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Or, c'est un présent continuel. C'est-à-dire que non, à chaque fois, cela est répété, cela est devant la face de Dieu. Et il dit au Père que je suis la victime expiatoire. Donc je reçois, étant notre victime expiatoire, il reçoit chaque jour les coups, les châtiments de nos péchés chaque jour. C'est pourquoi nous sommes trouvés en lui, justifiés. C'est pourquoi nous sommes trouvés en lui justifiés, non à cause des œuvres de justice qui s'obtiennent par la loi, que nous aurons faites et qui viennent par la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Parce que Christ reçoit chaque jour le châtiment de nos fautes, le châtiment de nos péchés que nous commettons dans la chair présentement. Donc ainsi, il nous justifie. Car étant donné qu'il nous a gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui s'obtient par la foi en lui. C'est pourquoi il est la victime expiatoire. Dans Romains 3, verset 25, la Bible nous dit que celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice par ceux qui l'avaient laissé impuni. Les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, bien-aimés, nous voyons ici que Jésus-Christ est la victime propitiatoire par son sang. Il y a deux mots ici. L'autre, c'était la victime expiatoire. Et ici, la victime propitiatoire. Nous devons savoir quelque chose, c'est la même chose, mais il faut savoir que la victime expiatoire, ici, on parle de l'ensemble. La victime expiatoire, on parle de l'ensemble, c'est-à-dire le sang avec la chair. Ok? Donc, à l'époque, la victime expiatoire, on appelait, c'était un taureau qu'on offrait, qui était une victime expiatoire. Donc, cette victime expiatoire, on prenait le sang qui devait rester sur le propitiatoire. Ok? Le propitiatoire ici, c'est le sang perpétuel qui nous justifie. Le sang perpétuel qui nous justifie. Le sang perpétuel qui est sur l'autel. Donc, sur le propitiatoire de notre justice, pour notre sanctification. Non seulement pour la justice, mais aussi pour la sanctification. Voilà pourquoi le quête de par Dieu a été fait pour nous sanctification, justice, rédemption, sagesse. Donc Christ étant la victime propitiatoire, dans son sang qui est à perpétuité. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreu que il est monté non avec le sang de boucs et de taureaux, mais avec son propre sang. Ok? Ayant obtenu pour ceux qui le croiraient, ayant obtenu pour toujours une rédemption éternelle pour ceux qui sont justifiés par lui. Ainsi, bien-aimés, la grâce de Dieu, source de salut pour quiconque croit, est toujours disponible pour vous. Jésus-Christ reçoit chaque jour
pour ceux qui croient en lui, le châtiment de nos péchés. Alors, lorsque nous tombons, lorsque nous commettons des erreurs, n'ayons pas peur, mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il est lui-même notre victime expiatoire, car chaque jour, il expie pour nous les péchés. Il reçoit les châtiments de nos péchés chaque jour. C'est pour toi qu'il a fait. Et non seulement pour nous qui sommes déjà en lui, mais aussi pour le monde entier. Alors si tu es ici et que tu as écouté ce message, Dieu t'interpelle à recevoir le meilleur, sa grâce. C'est la source de ton salut, si tu le crois. Alors, si tu es ici que tu crois véritablement que c'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ, alors fais cette prière avec moi. De tout ton cœur, dis, Seigneur Jésus, merci pour ton amour, car tu as accepté de devenir pour moi une victime expiatoire. Tu as pris mes péchés à la croix. Tu t'es identifié à moi, afin que tu reçoives à ma place tous les péchés qui pouvaient m'être imputés, tout le châtiment de tous mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de m'avoir sauvé. Tu as fait de moi l'enfant de Dieu le Père. Père, merci, car tu m'as justifié en Jésus-Christ. Et ma foi est désormais basée en Christ pour être davantage justifié en lui. Merci, car tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Et tu as fait de moi ton enfant. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse grâce et qu'il tourne vers vous son regard et qu'il fasse briller sur vous son visage et qu'il vous bénisse avec abondance dans vos entreprises, il vous bénisse avec abondance dans vos études, il vous bénisse avec abondance dans tout ce que vous entreprenez et que sa gloire, sa magnificence, son bien-être vous soit accordé chaque jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen.